Bonjour tout le monde. Salut mes frères et mes sœurs dans la foi. Que le Seigneur vous accompagne ce matin. 1, 2. Juste avant de commencer, on m'a demandé de faire un supplément d'annonce par rapport au mois de prière. Comme vous le savez, officiellement, cet après-midi, c'est-à-dire à partir de 13h, on va commencer une nouvelle page, on va ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de notre Assemblée. Chaque dimanche de 13h à 14h, on va avoir un temps de prière. Ça, c'est pour ceux-là qui ne peuvent pas être dans cette bâtisse au cours de la semaine, ou bien qui sont là, mais pour que le corps, l'Assemblée, unis dans le nom de Dieu, pendant qu'on mange là-bas, on fait partie de ces riches-là, de ces bénis-là, qui ont une cafétéria. C'est une bénédiction. On va l'utiliser. On va continuer à être ensemble dans la prière, dans la nourriture, dans le repas. Gloire à Dieu. Et en même temps, c'est ici à 13h. Donc, on prie ici à 13h, on mange là-bas à 12h. C'est beau? Après le culte, pour ceux-là qui mangent, la cafétéria est ouverte. En fait, vous pouvez avoir votre lunch, je ne sais pas si c'est ouvert, mais quand même, on ne mange pas tellement ici, seulement au coin là-bas, le dimanche matin. Alors, ce qui est intéressant en complément pour le dernier ou bien la dernière annonce, pour cette semaine, comme vous le savez, nous avons un mois. C'est quand même, on part en Lyon, hein. On a commencé avec une semaine, plusieurs années, une semaine. Là, on ne vous donne même pas le temps de faire la pratique de réchauffement en 2 semaines. Comme Pasteur Poisson l'avait dit la semaine dernière, eh bien, depuis dimanche, il fallait commencer. Donc, je présume vous êtes bien réchauffés. Donc, cette semaine, on va prier pour la santé de Pasteur Jeff. Et en même temps, parce que tout à l'heure, on va voir un petit peu à travers le psaume 95, et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire prier, pourquoi on prie, quelle serait l'attitude ou quelle serait la posture de celui ou de celle qui s'avance au trône de la grâce. Et comme assemblée, je pense que c'est un privilège pour qu'on soit tous ensemble. Et nous avons quand même des heures et des heures de prière de 6h30, je crois que les matins, chaque matin jusqu'à midi, et les soirs de 18h30 à 20h30. C'est une bénédiction si vous êtes frileux comme moi, apportez votre douillette, apportez votre sac de couchage. Écoutez, arrangeons-nous les enfants, faites les devoirs avec les enfants. On a dit que la jeunesse est en congé vendredi. La jeunesse ne saurait être en congé. C'est la jeunesse, pour ses activités régulières, ne se rencontrera pas, mais les jeunes de l'Église vont venir ensemble avec tout le monde, les cheveux blancs, les cheveux presque blancs, pour qu'on soit tous ensemble en prière. C'est beau selon votre horaire, hein? Mais quand même, faites des groupes, appelez les autres, embarquez dans des autobus, passez chercher l'autre, dites, on y va, notre Église est en prière. C'est tout un mois, il faut s'encourager. Ce n'est pas le nombre d'heures, ce n'est pas le nombre de jours. Vous êtes capable de venir ici pour 5 minutes, 5 secondes. Faites le déplacement. C'est tout. Bon. Psaume 95. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Verset 5. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez. Prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu
et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Seigneur, bénis ta parole parce que tu en es l'auteur. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes d'être, Seigneur Dieu, à tes pieds pour t'entendre à nous parler. Seigneur, merci pour Jésus-Christ, merci pour le Saint-Esprit de Dieu, merci pour toi-même. Merci pour le miracle que tu as opéré, tu m'as sauvé et tu m'as mis parmi d'autres personnes que tu as sauvées. On constitue cette grande famille en ta présence pour déjeuner, dîner, souper et même prendre des collations avec toi. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Le sujet sur lequel j'aimerais vous entretenir ce matin, c'est avec lui, devant lui. Le premier lui avec lui, c'est avec Jésus-Christ. Le deuxième lui, c'est Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, parle de par lui, en lui, pour lui. C'est pas là que j'y vais. Puisqu'on est dans un contexte d'un mois de prière, et réalisant à travers ce psaume, je me dis, mais quelle personne oserait se présenter devant Dieu sans l'accréditation de Jésus-Christ? Dans un premier temps, on va voir les raisons pour lesquelles on adore Dieu ou bien les raisons pour lesquelles on prie Dieu. Parce que dans l'adoration ou dans la prière, il y a l'idée, c'est même pas l'idée, c'est l'humilité. Deuxième raison, c'est l'adoration au-delà des épreuves. Et j'aimerais déjà que vous commenciez à réfléchir par rapport au scénario, par rapport à ce que Jésus-Christ a vécu à la croix, mais juste avant sa mort, c'est les disciples, les fans, les vedettes, tous les gens, tous les suiveurs, on les appelle les disciples du latin, c'est-à-dire des suiveurs, des élèves, des amis. Certains textes disent les amis de Jésus-Christ. Comment ils étaient durant tout ce moment-là? Et de voir lorsqu'on a mis le dernier clou sur sa main, quelle serait la réaction de ces gens? Qu'est-ce qui se passerait dans leurs pensées, humainement parlant? Quand mon défenseur, celui que j'ai vu agir durant tout son périple, durant toutes ces années de ministère, durant tous ces mois, tous ces jours que j'ai passés avec lui, il se présente comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs, et puis, quand c'est son tour, et on a l'impression qu'il est démuni, il y a l'esprit de laisser faire. Tout d'un coup, on pense qu'il a perdu tout son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il reste quand notre grand est parti? Qu'est-ce qu'il nous reste quand la personne dans laquelle on a mis toute notre confiance, elle est partie sous nos yeux? Réfléchissons. On verra un peu plus tard la suite des choses. Et enfin, on fera quelques applications avec Jésus-Christ devant Dieu. Il y a plusieurs façons de rendre hommage à quelqu'un.
Il y a des gens qui aiment lorsqu'on déroule les tapis rouges, ce serait peut-être pour les fans du cinéma à nous expliquer un petit peu c'est quoi le concept. Il y en a d'autres qui sont prêts à dépenser des centaines et des centaines de dollars pour aller voir leur acteur préféré. Dans le monde du sport, bientôt, on va en avoir un sur le territoire de Montréal. J'aurais bien aimé y aller, mais je n'aime pas le prix, ça va me coûter trop cher. Mais j'aimerais ça y aller. Mais c'est parce que on est fasciné, on est omnibulé par les artistes, les gens de renom. Mais il y a d'autres, par exemple au mois de février, d'ici 10 jours, c'est beaucoup de roses. On parle des millions de roses qu'on produit juste pour le 14 février. Mais en même temps, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça donne d'offrir des roses à la personne quand vous savez, dans un mois ou une semaine, vous allez lui envoyer peut-être des tonnes d'épines? Il y a des gens, parfois, leur papier, le divorce, ils ont déjà vu leur avocat, mais quand même, ils prennent le risque. C'est comme c'est la Saint-Valentin. Je dois quand même être fidèle à la coutume. Mais tu vas faire pleurer la personne pendant des dizaines d'années. C'est un petit peu pas trop sérieux. Le psaume 95 se veut une introduction des 5 autres psaumes dont leur but central est d'adresser des adorations ou bien des cris de louange à Yahvé. Il est précieux. Ce n'est pas une adoration fade et décousue. Ce n'est pas un moment, c'est comme, bof, puisque je n'ai rien à faire, eh bien, on me dit que c'est lui, je vais voir. La première facette du psaume nous montre, c'est une invitation. Il y a l'idée de déplacement. Ce personnage-là est tellement important, je dois tout mettre de côté pour aller le rencontrer. Je le connais à un niveau qui m'empêche de rester en moi-même, de penser juste à ce que je pense, je crois, je réalise. Il faut que je me déplace. Il faut que je fasse l'abstraction de moi-même, c'est-à-dire je n'existe plus et je me fonds en lui-même, en louant, je m'éclate. Parce qu'il est précieux. Un peu plus tard, le psalmiste va définir un petit peu pourquoi, pour quelle raison je dois crier ses bienfaits. Il transforme notre adoration, il transforme notre culte, c'est-à-dire notre compréhension même de ce que Dieu représente pour nous. Eh bien, on comprend qu'on ne peut pas rester dans le silence. Et la deuxième partie du psaume, je pensais à partir du verset 7, 8 et suivant, on le verra, il y a une autre introduction. Ça veut donc dire, l'affaire est tellement sérieuse, mon adoration ne peut pas être quelque chose que j'ai prise à la légère. Il faut que mon culte que je rende à Dieu soit grandiose. Mais ne vous en faites pas, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous. Parce que la personne qu'on adore, et c'est cette même personne-là qui nous accompagne pour aller dans sa présence. Et ça fait toute la différence. Parce qu'il est digne d'adoration, il nous accompagne parce que notre adoration est trop faible, on ne saurait le satisfaire. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Psaume 95. Dans le psaume 92, la Bible dit qu'il est bon de louer l'Éternel, de le célébrer par des chants. On ajoute le très haut. Le psaume se divise en deux parties. La première partie, c'est une invitation à louer l'Éternel que nous retrouvons dans les versets 1 et 2.
et qui vont avoir d'autres explications dans le verset 3 jusqu'au verset 6a. Le psalmiste, à travers ces versets, nous décrit très bien les attributs de Dieu. Pour quelles raisons on doit le louer? La première raison, petit a, il est le rocher de notre salut. Notre salut n'est pas construit sur du vide. Notre salut n'est pas construit sur du néant. Notre salut, il est bâti sur quelqu'un d'extraordinaire. Il est le roc solide. Ce n'est pas de la poussière. Ce n'est pas du métal. Ce n'est pas un salut qu'on peut briser. Ce n'est pas un salut sur lequel l'homme a une quelque emprise. Notre salut est sur le roc solide, l'éternité construite par Dieu. Il est le rocher. Ça nous donne une sorte de sécurité. Lorsqu'on va dans sa présence, on sait qu'on ne s'adresse pas à n'importe qui, c'est quelqu'un qui est fiable. Lorsqu'on prie tout seul, lorsqu'on est dans sa présence, il n'y a personne, on sait qu'il est fiable. Lorsque tout autour de nous s'écroule, on sait qu'il est encore fiable. Lorsqu'on n'a pas d'espoir, même en nous-mêmes, quand nos œuvres ne peuvent plus parler, ce qu'il nous a promis est beaucoup plus grand que nous. Il est beaucoup plus grand que nos œuvres, que nos réalisations, parce qu'il est le Dieu suprême. Notre salut vient avec sa garantie et personne ne peut le toucher. Nous disons du bien de lui et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous transforme dans notre façon d'adorer notre Dieu. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. Ce n'est même pas nous qui décidons quand nous prions, c'est parce que Dieu nous permet d'aller en sa présence. Deuxième raison pourquoi on doit adorer ce Dieu, parce que c'est un grand Dieu. Cela traduit l'idée de comparaison avec les autres dieux, les petits. Ils sont fabriqués, ils sont là, ils s'autodéfinissent, mais ils ne sont pas christocentriques. Il n'y a aucun aspect de Christ en eux, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de salut. N'importe qui peut les briser et avec les autres dieux, il fallait les nourrir, il fallait leur donner un petit coup de main, il fallait leur prendre en charge. Mais le Dieu dont la Bible parle, ce n'est pas un Dieu qui a besoin d'aide, ni des anges, ni de ses adorateurs, ni de nous-mêmes du XXIe siècle. Il est autosuffisant. Il est Dieu, il est le créateur de l'univers. Dans la mythologie, les dieux, vous savez, surtout dans le contexte égyptien, il y avait toutes sortes de dieux, dieu de la fécondité, dieu de l'agriculture, dieu de la productivité, etc., etc. C'est ça que le psalmiste est en train de nous dire ici. Notre Dieu n'est pas dans cette catégorie-là. Il est le grand Dieu. On est dans une société ou bien dans la génération de superlatifs. Le plus grand, le plus brillant, le plus rapide, la plus intelligente, le plus riche. Mais notre Dieu, il est le grand, le plus grand des grands. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Psaume 96 l'explique très bien. Dieu a en horreur le polythéisme, c'est-à-dire adorer plusieurs dieux, conception, tantôt on est pour Dieu de l'agriculture, tantôt on est Dieu de l'amour, tantôt. Et puis ce que Dieu reprochait au peuple Israël, c'est cette tendance à laisser la parole de Dieu pour se prendre en main en refusant cette parole-là. Dieu réitère encore à ce peuple qu'il est un Dieu jaloux. Et ce matin, Dieu nous dit la même chose.
Normalement, pour nous en Occident, en particulier en Amérique du Nord, on n'est pas des idolâtres. Par contre, on aime se dire qu'on est les meilleurs. On ne veut pas qu'on touche nos affaires. C'est à nous. On aime nos sportifs. On aime nos vedettes. Il ne faut pas les toucher. On appelle ça fièrement, c'est nos réalisations. On en est très fiers. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie. On ne veut pas les négocier pour rien au monde. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais on ne peut pas vivre ensemble. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais en somme, c'est quoi l'idolâtrie? Quand on déplace l'objet de l'adoration, quand on met notre adoration sur n'importe quoi d'autre, ipso facto, on tombe dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est vrai, poétiquement, on peut dire c'est nos œuvres, mais notre Dieu, il nous rappelle que c'est devant lui qu'on doit venir avec Jésus-Christ. Personne ne peut accomplir ce que Dieu a réalisé. Il n'a ni commencement, ni fin. Tout part de lui et tout se poursuivra en lui dans l'éternité. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas situer Christ dans le temps. C'est impossible. Et ça nous amène à une troisième partie, c'est-à-dire un troisième élément pour lequel on doit louer Dieu, c'est qu'il est grand. C'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il est majestueux, il n'a pas d'égal. Dans Apocalypse 17, 14, Apocalypse 19, 16, il est décrit comme le roi des rois. A bien remarqué, le roi des rois n'a pas pris naissance dans le luxe. A bien souligné également que le roi des rois n'a pas vécu non plus dans le luxe. C'est une façon pour dire n'importe qui, de quelque situation sociale dans laquelle la personne se trouve, elle a accès à ce Dieu. Et cela étant dit, la personne n'a pas besoin de passer par une tierce personne pour atteindre le cœur de Dieu, parce que c'est lui qui est venu vers nous. Quatrième élément, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Dans le psaume 9, le psalmiste David fait l'éloge de notre Dieu. Dans les 11 premiers versets, au verset 12 à 19, il invite tous ses alliés à venir renforcer sa symphonie de louanges. Tout comme le verset 1 du psaume 95, le verset 6 est introduit par une invitation. Cette fois-ci, il y a gradation dans l'adoration. Réalisant ce que Dieu est et l'homme, en conséquence, doit plier les genoux devant lui. En d'autres termes, c'est l'abaissement, c'est l'humilité. Lorsque le chrétien va en prière, il est en train de dire à Dieu, toi là, je plaide coupable devant toi. Devant toi, je réalise mes limites. Je me prosterne devant toi, je reconnais que tu es grand à comparer à moi. Je te fais confiance totalement. Je viens comme un paquet de problèmes devant toi. Je sais que tu ne vas pas te moquer de moi. Je sais que tu ne vas pas me juger. Tu ne vas même pas me dénigrer. Tu ne vas même pas rire de moi. Je me cache pour venir devant toi pour que les gens ne sachent pas ce que j'ai vu. D'abord et avant tout, c'est entre toi et moi ça se passe. Même dans ma prière, je pourrais oublier de te demander ce qui est essentiel. Mais toi, dans ton amour, tu vas me donner plus que ce que j'en demande. Quand je vais acheter, je vais avec le montant exact, je donne le prix de ce dont j'ai besoin. Mais toi, tu me dis, pars avec le magasin. Et tu me donnes en retour même l'argent que je te donne.
c'est dans cette attitude-là qu'on va devant Dieu. Il nous donne toujours plus que ce qu'on en demande, parce que nos prières n'ont pas assez de force, nos prières n'ont pas assez de substance. Des fois, on oublie de demander certaines choses. Des fois, il y a certains aspects qu'on ne voit même pas. Et heureusement, c'est comme ça. C'est lui qui décide la suite des choses. C'est un Dieu fiable. Venir, au verset 1, 4 verbes. Venir, crier notre joie, pousser des cris de joie dans la version Semeur, on en a 4. Venir, crier notre joie, louer, louer et acclamer. Dans cette invitation, il y a l'idée de déplacement. La personne est tellement précieuse, comme je l'avais dit en introduction. Un déplacement pour aller célébrer Dieu n'est rien. Cela ne représente pas un fardeau, puisque celui qui nous demande de l'adorer nous accompagne. C'est notre satisfaction, c'est notre encouragement. Les verbes utilisés au verset 6 introduisent un avertissement sévère et irrévocable. Cette fois-ci, ce n'est pas pour les croyants, c'est pour les incrédules, les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. De la même manière qu'il a été formulé au peuple Israël qui a refusé d'obéir à la parole de Dieu, pour aujourd'hui encore, c'est valable cette déclaration. Sa colère n'est pas contre nous, c'est-à-dire sa colère n'est pas contre ses adorateurs, les gens qui croient en lui, qui l'adorent, qui le font confiance. Il est en colère contre ceux-là qui ne respectent pas sa parole. C'est-à-dire, on peut avoir la Bible et ne pas la mettre en pratique. Dieu peut être en colère aussi contre ces gens-là. Je n'ai pas dit contre vous ni contre moi, contre ces gens. C'est indéterminé. Venir se prosterner, plier les genoux. Ici, ce n'est pas devant n'importe qui qu'on pose ces gestes-là. C'est la stabilité qu'il y a en lui qui nous amène à venir, à plier les genoux et à nous prosterner devant lui. Tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit, entre parenthèses, incrédulité. La parole que la personne entend tout le temps et qui méprise cette parole. On parle de parole de Dieu. Cette parole-là, on sait exactement qu'est-ce que Dieu nous demande et puis on refuse d'obéir à cette parole. C'est cette parole qui nous sert de boussole pour la génération moins de mon âge, de GPS. C'est cette parole-là dans toutes les activités, dans tout ce qu'on entreprend. N'oubliez pas, la parole de Dieu doit être la mesure qui évalue chaque action qu'on pose, chaque action qu'on pense poser. Même pour dire bonjour à quelqu'un. C'est vrai que ça a l'air simple. Mais apprenons à prier le Seigneur d'abord avant d'exhorter quelqu'un. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Psaume 96. Verset 7 nous dit, célébrez l'Éternel, vous nations de la terre, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Dans Hébreux chapitre 3 et 4, c'est l'Éternel qui invite les gens à son lieu de repos. Ce n'est pas nous qui choisissons d'entrer dans le repos de Christ, dans le repos de Dieu. L'adoration au-delà des épreuves. Imaginez-vous, Jésus-Christ, le Sauveur, il dit qu'il est la vérité, il dit qu'il fait des miracles et il en a fait, plusieurs quand même au cours de son périple ici-bas, et puis arrivé, c'est sa mort. Dans un premier temps, on a tenté de l'arrêter à plusieurs reprises, les gars, il dit aux gars, mais vous savez que j'étais parmi vous chaque jour. J'enseignais dans le temple. Et aujourd'hui, tout d'un coup, vous venez me prendre comme un brigand, comme un criminel, parce que son heure n'était pas encore arrivée.
Mais tout cela, c'est pour vous dire, mais imaginez-vous ces gens-là qui étaient avec lui, tous ses disciples, de voir, on l'a arrêté pour commencer, c'est un signe de faiblesse, ça. On l'a battu, signe de faiblesse. On l'a couronné d'épines, signe de faiblesse. On s'est moqué de lui, faiblesse. Mon Dieu, c'est un homme, il est tellement bizarre, il n'a pas un petit peu de force même pour réagir, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Tout cela pour vous et moi, mais ça ne s'arrête pas là. C'est l'attitude des disciples, je vais lire pour vous. Après avoir vu ce qui était arrivé, tout le peuple est venu en foule pour assister à ces exécutions. Il était parmi ces exécutés. Verset 49, souligné très important pour nous dans Luc 23. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi, depuis la Galilée se tenaient à distance pour voir ce qui s'était passé. C'est la panique. C'est la désolation. C'est un cri de désespoir. Ils ne pouvaient même pas en parler. On reste là, on regarde. On se rappelle de l'apôtre Pierre à plusieurs reprises. À la troisième fois, on a même dit à l'apôtre Pierre, tu t'imagines, Pierre, attention, ton identité, ta façon de parler t'identifie. Oh non, ce n'est pas moi. C'est à ce moment-là que Pierre se rappelle l'enseignement, la réprimande que Jésus-Christ lui avait donnée. Quand tout s'écroule, il ne reste qu'une chose, mes chers amis. Il nous reste la foi. Parce que la foi va au-delà des circonstances qu'on pourrait rencontrer. Et c'est ça notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même s'il est mort, la foi reste. Même si on a tout perdu, on a la sensation qu'on a tout perdu dans ce bas monde, y compris notre santé, y compris notre vie, la foi reste et demeure. Vous savez pourquoi? Parce que la foi n'est pas construite sur nous. La foi a quelque chose de plus grand que toutes les assemblées chrétiennes réunies. C'est le sang de Christ. Lorsqu'on va en prière, on va avec cette réflexion. Seigneur, je viens devant toi avec ton sang. Je viens avec la dernière parole que tu as prononcée à la croix. Tout est accompli. Parce que tout est accompli, que ça aille bien, que ça aille mal dans ma vie personnelle, tout est accompli. C'est le dernier mot, la dernière expression que Christ a présentée devant le Père. Et à chaque fois que je vais devant lui, je vais avec cette liberté. Je rentre dans le repos de Christ, dans le sabbat de la création que Dieu lui-même a fait. Et aujourd'hui, le croyant est libre. Il est dans le repos de Christ dans toutes les circonstances. Rien n'ébranle le croyant parce que Christ est là. Avec Christ, nous entrons librement devant le Père. Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Waouh! On a connu des heures sombres, des jours sombres. Et on se demandait, mais que feraient les disciples entre-temps? Ils avaient l'habitude de se rassembler dans certains coins. Certainement, ils avaient leur famille aux côtes avec beaucoup de désolation. Oh, on n'en parle plus. Parfois, il y a des moments de silence. Il y a des périodes de soupir dans la vie du croyant. Le Seigneur comprend les soupirs. Le Seigneur comprend les miséricordes, les compassions. Le Seigneur comprend aussi la saison des mouchoirs. Il a de bons mouchoirs qui ne laissent pas de traces, qui ne font pas tousser lorsqu'on les utilise. Le Seigneur a des mouchoirs très propres pour nos larmes. Lui, il sait les tarir. C'est ce qui nous réconforte.
C'est ce que nous réconcilie dans les moments de découragement. C'est de savoir que si les disciples qui étaient avec lui, ils ont vu tous les bons coups qu'il a fait, il n'a fait que les bons coups. Et puis il est parti comme ça sous leurs yeux. Qu'est-ce qu'il leur reste? La foi. L'apôtre Paul dit, je crois qu'aux chrétiens de Corinthiens, chapitre 13, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour dans certaines traductions. Il y a un autre psaume, le psalmiste dit, que ferait le juste? Que fait le juste quand les fondements sont renversés? Eh bien, le juste, en Jésus-Christ, nous le sommes. Quand les fondements sont renversés, quand nous n'avons plus d'espoir, quand tout autour de nous est lugubre, il faut avoir le regard fixé sur Dieu. Parce que c'est lui qui a été à la croix. C'est lui notre secours. C'est lui la réponse à nos multiples interrogations. Dieu ne fait pas d'expérience avec nous. Dieu a de l'expérience. Nos larmes ont du prix à ses yeux. Ils les prennent très au sérieux. Nos interrogations ont beaucoup d'importance pour notre Dieu. Au verset 1 à 5, l'appel à louer Dieu est vibrant. Apprends avant même de prendre le temps de l'honorer, de plier les genoux, il faut le célébrer, il faut le reconnaître pour ce qu'il est. Un temps de prière, par définition, c'est un moment qui nous rappelle que nous avons, en tant qu'être humain, il y a des dossiers sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Il y a des situations dans notre vie que nous ne pouvons rien faire et nous ne pourrons jamais rien faire. Mais comptant sur Christ, nous sommes libérés pour venir devant lui en tout temps, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle occasion. Il n'y a pas de moment spécifique pour aller devant Dieu. Il n'y a pas de moment particulier pour aller devant Dieu. Parce qu'il est hors de temps. Il est en dehors du temps à n'importe quel moment. L'enfant peut se présenter dans la chambre de son papa. Le vrai sauveur est arrivé. Celui qui sied dans les louanges est au milieu de nous. Il est digne d'être exalté. Mesdames et messieurs, mes frères dans les Seigneurs, il n'y a pas d'adoration sans engagement. Il n'y a pas de prière sans déplacement. Que mon cœur se déplace vers le Dieu suprême qui a pris son manteau humain pour venir envers moi. Et comprenant cette réalité, je ne peux pas jouer quand il s'agit d'aller dans sa présence. N'essayons pas de trouver les solutions de par nous-mêmes. Nous allons augmenter nos problèmes. Je ne vous dis pas de ne pas avoir confiance en vous. Vous êtes extraordinaire, vous êtes tellement bon, beau et tout. Là. Mais avec Dieu, puisque c'est lui notre Créateur, donc c'est préférable d'aller devant lui d'abord, aller le consulter et par la suite, nous allons nous consulter. Quand on va devant Dieu, on a besoin de nous effacer. Et dans Jean, c'est l'idée, vous allez manger, je ne veux pas que vous ayez peur, mais c'est mourir en Christ. En union avec Christ, je fonds en Christ. Les amants du café, on met une bonne crème là-dedans quand c'est chaud. Les amants de pizza, une bonne pizza chaude, là, on met pas de la mayonnaise, on met vraiment un peu de fromage. La pâte, ça réagit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, aller devant Dieu. Je suis tellement en Christ, pas en crise. On peut être en crise aussi pour y aller. Mais
je me plonge tellement dans mon Dieu, dans ce qu'il est. Je comprends ce qu'il représente pour moi. Christ et moi, nous sommes un seul, et puis on y va devant Dieu. Et quand j'arrive, ce n'est pas moi qu'il vit, mais c'est Christ qu'il voit devant lui. À ce moment-là, il agit. Parce que moi, avec mes péchés, depuis la création, après le péché, donc, je suis un petit peu bizarre devant lui. Genèse 3,15, la Bible est christocentrique du début jusqu'à la fin. Dieu prend soin de nous par Jésus-Christ. On peut répéter avec Jean Calvin, Jésus-Christ est en conséquence intercesseur à jamais. Et parce qu'il plaît dans notre faveur, nous sommes rendus agréables à Dieu. Cette vérité non seulement nous encourage fortement à prier Dieu, mais aussi nous accorde la paix et donne de l'assurance à nos consciences. Nous nous reposons sur la miséricorde paternelle de Dieu qui nous assure que tout ce que le médiateur a consacré lui plaît. Le médiateur ici, c'est Jésus-Christ. Quelques applications pour notre vie aujourd'hui. Plus on voit de mauvaises nouvelles, je ne sais pas s'il y en a. Plus on entend de mauvaises nouvelles, je ne sais pas s'il y en a encore quelques-unes qu'on entend à l'occasion. Est-ce qu'on est dans un contexte de mauvaises nouvelles? Peut-être, je ne sais pas. Mais si jamais vous entendez des mauvaises nouvelles, plus vous entendez, c'est plus, vous comme croyants, vous vivez votre liberté d'aller dans la présence de Dieu. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas de « Ah oui, je pense que c'est la fin aujourd'hui, ou bien dans 2 jours, dans 3 jours, dans un mois. » C'est peut-être une préoccupation, certes, il faut respecter la préoccupation des gens, mais ce qui est d'abord important et avant, ce qui est d'abord important pour chaque croyant, c'est de se consacrer davantage à la parole de Dieu et d'entendre ce que Dieu a à nous dire, lui. Deuxièmement, puisque nous sommes déjà dans le repos que Dieu nous donne par la rédemption de Jésus-Christ, nous avons pour mandat de prier Dieu pour que d'autres personnes puissent vivre et bénéficier de son repos éternel. C'est ce dont l'être humain a besoin aujourd'hui, c'est ce repos, la paix de Dieu, la paix que Christ donne, la liberté, la joie. Qu'est-ce que ça veut dire entrer? Ils n'entreront pas dans le repos, dans mon repos, j'ai juré. Ça veut donc dire, c'est ma colère qui s'abat sur eux éternellement. Et vous êtes mes enfants chéris, vous m'avez entendu, vous m'avez obéi, il n'y a pas de duplicité en vous, même si vous êtes faible à l'occasion, mais par mon esprit je vous prends, puisque je vous ai fait cette promesse, je ne vous abandonnerai jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin pour les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Ce que Dieu nous promet demeure, ce n'est pas un menteur. Faites-moi confiance. C'est lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, se présente et il est. Je suis le berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas un berger qui a besoin d'aide d'autres bergers. C'est un berger fidèle, c'est un berger juste, c'est le berger des bergers. Il est parmi nous aujourd'hui. On n'a pas besoin de se décourager. C'est pour cette raison qu'il nous donne l'Église. On ne peut pas prendre l'Église à la légère. On ne peut pas prendre les petits temps de prière qu'on a à la légère, même si c'est fade, même si vous êtes 1, vous êtes 2, demi, 3. Ça reste la rencontre avec le grand Dieu de l'univers. On s'encourage. Il y a une bénédiction dans le corps de Christ. Quand ça va mal, la première place où aller, puisque j'ai l'habitude d'aller tout seul devant lui, je ne peux pas tout seul en ce moment, je sais que le corps est là.
Ce qui nous rassemble, c'est le Christ. On le fait confiance. Plus ça va mal, plus on reste avec lui. Parce qu'il ne va pas nous abandonner. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Quiconque boit de cette eau n'aura jamais soif. C'est la rencontre par excellence. Jésus-Christ, en terminant, a prié pour que nous puissions être ici ce matin. Jésus-Christ a prié pour chacun de nous. Et le Saint-Esprit continue à être notre consolateur, notre défenseur auprès du Père. C'est ça l'avantage du croyant. C'est ça l'avantage de celui qui est dans le repos de Christ. Il a la parfaite liberté d'y aller à n'importe quel moment. Il sait que sa guérison est en lui. Il sait que sa résurrection est en lui. Il sait que ce n'est pas un lieu qui procure la bénédiction, mais c'est Christ qui donne la bénédiction. Donc, dans la prière, d'abord, c'est s'adonner à Dieu. La dimension individuelle, tout seul. Vous ne savez pas prier, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un concours de qui prie, qui est le meilleur. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est avoir juste la petite idée de se présenter devant lui. Je me présente devant toi, je suis coupable, ou bien je ne suis pas coupable. Je veux t'aider. Si vous n'avez pas de sujet de prière, va dire à Dieu, je viens t'aider à bénir les autres. Parce qu'on est tellement, c'est une société, on est dans le monde, tout le monde veut donner un coup de main à tout le monde peut-être, ou bien pour montrer qu'on est tellement bon. Eh bien, dis Seigneur, ce matin, je te donne un coup de main. Il y a tellement de personnes qui te prient à travers le monde, je pense que tu n'as pas le temps, je viens t'aider, je viens faire du bénévolat avec toi. Merci beaucoup. Eh bien, sur cette note, l'Église fait partie de la priorité de Dieu. Comme on dit si bien au Québec, la première priorité de Dieu, c'est l'Église. La première priorité de Dieu, c'est de nous voir s'assembler devant lui pour chercher sa présence pour tout et pour rien. Ce que l'autre pourrait concevoir comme rien quand tu le demandes à Dieu, pour Dieu c'est très important. Et pour toi qui vas devant Dieu, avec ce dossier que les autres autour de toi pensent que c'est inutile, pour Dieu c'est important et pour toi c'est très important. Dieu ne laisse aucune prière sans réponse. La promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac, etc., c'est à nous aussi. Ce matin, vous qui nous écoutez un peu partout à travers la planète, n'aimeriez-vous pas entrer dans le repos de Dieu? Là où se trouve la joie, la paix éternelle. Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Avez-vous perdu votre joie au cours des derniers mois, au cours des dernières années? Jésus-Christ veut vous redonner votre joie que vous avez perdue pour X raisons. Jésus-Christ veut vous donner votre liberté. Vous avez peur de sortir? Vous avez peur d'aller même à l'église parce que vous avez été victime de regards? Vous avez peur, n'importe quelle peur que vous avez ce matin, partout où vous êtes. Je nous rappelle dans le repos de Christ, toute peur est partie, c'est la paix qui s'installe. Vous avez des sujets de prière, vous êtes découragé, vous ne voulez plus prier parce que vous n'avez pas eu de réponse. Je nous encourage, vous qui aviez déjà votre réponse, venez et prions pour les autres. C'est en priant que Dieu nous révèle son cœur.
C'est en priant que Dieu va nous montrer l'état de ce monde. C'est en priant que Dieu va nous dire qu'est-ce qui va arriver dans les années à venir. C'est en priant que Dieu va nous dire il faut sortir de nos quatre murs pour aller chercher les autres. Et il va nous dire quoi leur dire exactement. Ne comptons pas sur nos forces. Ne comptons pas sur nous-mêmes. D'autant que l'homme est capable de résoudre des problèmes, mais l'homme est capable aussi de multiplier des problèmes. Donc, il faut aller vers Dieu, entrer dans le repos de Christ. Ça procure la bonté, ça procure l'amour, le vrai amour. Entrer dans le repos de Christ, finalement, c'est entrer dans l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est entrer dans Christ, c'est en faire un seul, chaque matin, chaque jour, pour aller chercher les bénédictions qu'il a en abondance pour nous. Prions le Seigneur. Ne suis-je pas le bon berger, tu nous dis, Seigneur Jésus, dans ta parole? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est vrai que c'est une image, mais cette image même t'a amené à la croix. On t'a assassiné comme une brebis. On t'a massacré. On t'a humilié. Mais c'est justement pour que nous puissions avoir nous-mêmes la vie en abondance aujourd'hui. À la place de ces disciples, Seigneur, qui a cheminé avec toi durant tous ces mois, toutes ces années, mais heureusement, c'est toi qui garantissais leur foi. Ce n'est même pas eux qui ont su tenir la foi après avoir vécu, après avoir vu également tout ce que toi-même tu as subi comme Dieu de l'univers. Mais ils ont réagi. Probablement comme nous, certains avaient tendance même à tout oublier, à tout abandonner, à tout mettre de côté. Mais en Jésus-Christ, par la foi, encore, tu as préservé leur foi pour qu'à ta résurrection, ils puissent te voir lorsque tu dis « la paix avec vous ». C'est moi, je suis là. Et en ce midi, nous voulons t'entendre encore nous dire cette phrase. La paix, je suis avec toi. Durant tout ce mois, Seigneur, rappelle-nous de tes bontés. Rappelle-nous ce que toi, tu attends de nous comme Église, comme famille, comme ministère. Chacun de nous. Rappelle-nous encore de ta joie, de ta philosophie de travail, de tes buts spéciaux pour nous. Bénis tous les gens qui sont en ligne. Fortifie leur foi. S'il y en a qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent à toi, qu'ils viennent dans le repos que tu donnes, qu'ils fassent comme les disciples, qu'ils abandonnent tout et qu'ils te suivent par la foi. Parce que tu es la foi. Merci de nous accompagner. Merci de nous soutenir. Merci de soutenir ceux-là qui traversent des temps d'épreuve dans l'Assemblée. Ceux-là qui ont perdu patience, ceux-là qui n'ont plus le goût même de prier. Parce qu'ils ont connu tellement de moments difficiles, ils n'ont plus le courage. Je pense en ce moment à des gens qui sont malades. Seigneur, merci de protéger leur foi à travers leur maladie. Merci de protéger leur vie. Et merci de leur redonner la santé. Merci pour tout. Merci parce que tu es notre Dieu, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci beaucoup.